Considérez-vous les roches comme de simples objets sans vie? Préparez-vous à les voir différemment car ce que nous allons vous montrer est remarquable. Certaines des formations rocheuses les plus étonnantes du monde sont bien plus que de beaux paysages. Ce sont des archives physiques des événements majeurs de notre planète et de profonds mystères qui existent depuis des millions d'années. Si vous êtes curieux des choses étranges et incroyables, alors ce voyage est pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous pour explorer 15 formations rocheuses spéciales. Ces lieux racontent de l'histoire de notre planète d'une manière complètement nouvelle. Commençons. Numéro 15, le parc national de Bryce Canyon, le royaume des Hoodoos. Dans le sud de l'Utah, le parc national de Bryce Canyon est une merveille naturelle unique. Il abrite des milliers de formations rocheuses appelées Hoodoos. Ces flèches hautes et fines ont des formes étranges et merveilleuses, créées par des millions d'années de force naturelle. Bien qu'on l'appelle un canyon, Bryce est en réalité une série de grands amphithéâtres naturels formés au bord du haut plateau du Colorado. La création des Hoodoos a commencé il y a environ 60 millions d'années, lorsqu'un grand lac recouvrait cette région. Les rivières ont déposé du sable, de la boue et du calcaire au fond du lac, ce qui a créé des couches de roches. Lorsque le plateau du Colorado s'est soulevé, ces couches ont été exposées aux intempéries. L'eau de pluie s'est infiltrée dans de petites fissures de la roche, puis a gelé la nuit. La glace s'est dilatée et a fracturé la roche. Ce cycle répété de gel et de dégel de l'eau a façonné les flèches détaillées que nous voyons aujourd'hui. Les minéraux présents dans la roche, comme l'oxyde de fer, créent des couleurs vives allant du rouge et de l'orange au blanc. Cette variété de couleurs est particulièrement belle au lever et au coucher du soleil, lorsque la lumière rehausse les formes et les ombres des formations. Parmi les caractéristiques les plus remarquables de Bryce, on trouve le marteau de Thor, un gros rocher qui repose au sommet d'une fine flèche. Une autre est Wall Street, un sentier étroit où les Hoodoos se dressent les uns près des autres comme de hauts bâtiments. L'amphithéâtre de Bryce est le plus grand amphithéâtre du parc et un lieu incontournable pour les visiteurs. Pour une expérience plus personnelle, le sentier Navajo Loop Trail conduit les randonneurs jusqu'au niveau du sol. Là, vous pouvez marcher au milieu de ces grandes formations et admirer leur taille et leur beauté grandiose. Numéro 14, la tête de la reine, le joyau géologique de Taïwan. Sur la côte nord de Taïwan, dans le géoparc de Yelyu, se trouve un célèbre rocher appelé la tête de la reine. Cette formation rocheuse ressemble à la tête d'une reine. Elle mesure plus de 4 mètres de haut. Cette forme naturelle a été façonnée sur des milliers d'années par l'érosion du vent et de l'eau de mer sur la côte rocheuse. La tête de la reine a été créée parce que la roche plus tendre à sa base s'est usée plus rapidement que la roche plus dure au sommet. Ce processus a créé une forme qui ressemble fortement au profil d'une reine portant une couronne. La figure de pierre naturelle est située sur une langue de terre d'1,7 km de long qui s'avance dans l'océan, connue sous le nom de cap de Yelyu. La région est réputée pour ses nombreuses formes rocheuses différentes et inhabituelles. Le parc abrite une collection impressionnante de rochers en forme de champignons, de grottes marines et de surfaces aux motifs en nid d'abeilles. Ces caractéristiques ont été formées par un mélange d'érosion marine, de dépôts de sédiments et des minéraux particuliers de la région. La tête de la reine est une merveille naturelle et un symbole important pour Taïwan, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Cependant, son existence est menacée car l'érosion continue lui fait perdre environ 1 cm de sa hauteur chaque année. Pour protéger ce rocher spécial, les autorités ont introduit des règles strictes. Elles limitent la distance à laquelle les visiteurs peuvent s'approcher et utilisent des technologies modernes pour surveiller son taux de dégradation. En plus de la tête de la reine, le parc abrite d'autres formations intéressantes que les visiteurs peuvent voir, comme la chaussure de la fée, qui ressemble à une chaussure à talons hauts, et le rocher de l'oiseau de mer, qui a l'apparence d'un oiseau se préparant à voler. Ces formations, ainsi que la tête de la reine, font du géoparc de Yelyu une destination de choix pour les amoureux de la nature. La tête de la reine est plus qu'un simple rocher, elle montre comment la nature peut créer de l'art à partir du temps et des éléments. Alors que l'érosion se poursuit, cette figure remarquable nous rappelle l'importance de protéger les merveilles naturelles pour les générations futures. Le géoparc de Yelyu, avec ses formes uniques et ses paysages magnifiques, offre une expérience mémorable à ceux qui souhaitent se connecter avec les merveilles de la Terre. Si vous visitez un jour Taïwan, ce lieu est une découverte vivement recommandée. Numéro 13, Wave Rock, la vague pétrifiée d'Australie. Dans le paysage aride de l'Australie occidentale, près de la ville de Eden, vous pouvez trouver Wave Rock. C'est une formation rocheuse naturelle remarquable. Le rocher mesure 15 mètres de haut et 110 mètres de long. Sa forme ressemble exactement à une vague océanique géante sur le point de s'écraser sur le rivage. Ce rocher de granit a commencé à se former il y a plus de 2 milliards d'années.
Pendant des millions d'années, l'eau de pluie et les produits chimiques ont usé la roche. La partie inférieure du rocher s'est érodée plus rapidement que la partie supérieure, créant la forme incurvée distinctive que nous voyons aujourd'hui. Une autre particularité de Wave Rock sont ses rayures colorées. L'eau de pluie a entraîné des minéraux le long de la paroi du rocher, créant des stries verticales noires, rouges et jaunes. La forme inhabituelle et les couleurs vives font de Wave Rock un site naturel magnifique et unique. Pour le peuple aborigène local Bardone, Wave Rock est un lieu sacré d'une grande importance historique. Leur récit raconte que le rocher a été créé par le grand serpent arc-en-ciel alors qu'il se déplaçait à travers le pays. Cette histoire montre le lien spirituel profond et le respect que le peuple Bardon a pour cette région. Près de Wave Rock, il y a d'autres endroits intéressants à visiter. Vous pouvez voir un rocher appelé le bâillement de l'hippopotame car il ressemble à un hippopotame en train de bâiller. Il y a aussi un parc animalier avec des animaux locaux et un lac salé à proximité avec son propre paysage particulier. Toute la région autour de Wave Rock offre une expérience spéciale, combinant une géologie étonnante, une culture importante et une nature magnifique. Numéro 12, le Parc national des Arches, le pays des géants sculptés. Le Parc national des Arches, dans l'état aride de l'Utah, est un lieu unique avec plus de 2000 arches naturelles en pierre. Ce paysage inhabituel s'est formé sur des centaines de millions d'années et ressemble à une grande sculpture naturelle. L'histoire des arches a commencé il y a plus de 300 millions d'années lorsqu'une mer ancienne recouvrait cette région. Pendant cette période, d'épaisses couches de sel se sont accumulées au fond de la mer. À mesure que d'autres matériaux se sont déposés sur le sel, la forte pression a provoqué le déplacement du sel, créant de grandes formations rocheuses. Sur une longue période, le vent et l'eau ont façonné ces roches pour en faire les magnifiques arches qui existent aujourd'hui. L'une des plus célèbres est Delicate Arch, qui mesure 20 mètres de haut et près de 10 mètres de large. Avec les montagnes de la Salle en arrière-plan, son emplacement isolé et son équilibre délicat en font un lieu de prédilection pour les photographes et les marcheurs. Landscape Arch est la plus longue arche naturelle d'Amérique du Nord, mesurant une longueur impressionnante de 88 mètres. Sa structure très fine est l'un des sites les plus fragiles et les plus étonnants du parc. Une autre formation populaire est Double Arch, où deux arches sont jointes, offrant une vue particulière. L'une de ces arches mesure 34 mètres de haut et s'étend sur 44 mètres, créant une forme imposante qui fascine à la fois les grimpeurs et les visiteurs. Le Parc national des Arches est une destination qui allie une géologie intéressante, des activités de plein air et des paysages incroyables. Que vous voyez Delicate Arch à la lumière du matin ou que vous contempliez Double Arch sous les étoiles, ce parc montre l'incroyable beauté du monde naturel. Numéro 11, la Chaussée des Géants, le chef-d'œuvre de la nature en Irlande du Nord. Sur la côte de l'Irlande du Nord, la Chaussée des Géants est un paysage unique qui mêle la géologie à la légende irlandaise. Ce site célèbre contient environ 40 000 colonnes de basalte qui s'emboîtent et s'avancent vers l'océan. Ces colonnes ont été créées il y a 60 millions d'années par une éruption volcanique. En refroidissant, la lave s'est contractée et s'est fissurée en forme géométrique, formant un motif naturel qui semble presque sculpté à la main. Les récits locaux offrent une explication plus magique pour ce lieu. La légende raconte que le géant Finn McCool a construit la chaussée pour combattre son rival écossais, Benandonné. Cependant, Finn découvrit que Benandonné était beaucoup plus grand et retourna rapidement en Irlande. Sa femme astucieuse l'habilla alors pour qu'il ressemble à un bébé géant. Quand Benandonné vit l'énorme bébé, il crut que Finn devait être gigantesque. Il s'enfuit de peur, détruisant le chemin derrière lui en partant. Cette histoire a été racontée pendant de nombreuses générations et constitue une partie importante de la tradition locale. Outre sa géologie, la Chaussée des Géants abrite de nombreux types de plantes et d'animaux. Les bassins rocheux et les falaises abritent des plantes comme les fougères marines et des herbes spéciales qui poussent près de l'eau salée. Les eaux et les falaises environnantes attirent également de nombreux oiseaux de mer comme les macareux, ce qui en fait un endroit merveilleux pour les amoureux de la nature. Visiter ce site est une occasion d'admirer sa beauté naturelle et de découvrir les histoires et la vie qui l'entoure. La Chaussée des Géants est une destination spéciale où la science et le mythe coexistent. Numéro 10. Les 12 apôtres, des tours sculptées par l'océan. Le long de la magnifique Great Ocean Road, dans l'état de Victoria en Australie, vous pouvez trouver les célèbres formations rocheuses appelées les 12 apôtres. Ces grands piliers de calcaire émergent de l'océan austral. Certains atteignent 48 mètres de haut et témoignent clairement de la puissance constante de la mer. Le nom est un peu trompeur. Il y avait à l'origine 9 aiguilles lorsqu'elles ont été nommées dans les années 1920 pour attirer les visiteurs. Aujourd'hui, il ne reste que 8 aiguilles après l'effondrement de l'une d'entre elles en juillet 2005. Ces formations,
faisaient à l'origine partie des falaises de calcaire de la côte. Au fil des millions d'années, l'océan et le vent ont créé des grottes dans les falaises. Et ces grottes sont finalement devenues de grandes arches. Lorsque le sommet de ces arches s'est effondré, cela a créé les piliers individuels que nous voyons aujourd'hui. Ce processus d'érosion est toujours en cours car la base de chaque pilier s'use d'environ 2 cm chaque année. Cela signifie que les piliers existants pourraient un jour disparaître, mais que de nouveaux pourraient se former à partir des falaises à l'avenir, poursuivant ainsi le cycle naturel. Les piliers de calcaire brut, se détachant sur l'océan bleu-vert, en font un endroit merveilleux pour prendre des photos. Le site est particulièrement beau au lever et au coucher du soleil, car la lumière confère aux piliers des couleurs chaudes et dorées. Au-delà de leur beauté, les 12 apôtres nous rappellent également que notre monde naturel est fragile et peut changer. Chaque visite offre la chance de voir une vue unique qui pourrait être différente dans plusieurs décennies. Numéro 9. Les rochers de Muiraki, les sphères mystiques de Nouvelle-Zélande. Sur la magnifique plage de Koekohe, sur la côte est de la Nouvelle-Zélande, vous pouvez trouver les mystérieux rochers de Muiraki. Ce sont d'énormes rochers ronds. Certains mesurent de 3 mètres de large et pèsent plusieurs tonnes. On dirait qu'ils viennent d'un autre monde. Leur forme ronde, presque parfaite, et leur histoire inhabituelle attirent à la fois les scientifiques et les personnes intéressées par la culture. Les rochers de Muiraki ont été créés il y a environ 60 millions d'années par un processus naturel. Ce processus a commencé lorsque de la boue et du sable se sont accumulés autour d'un point central, comme un morceau d'os ou de coquillage. Sur une longue période, des minéraux ont cimenté ces matériaux ensemble. Finalement, les matériaux se sont durcis pour former les grandes formes rondes que nous voyons aujourd'hui. Ce qui rend ces rochers spéciaux, ce sont les grandes fissures qui sillonnent leur surface. Ces fissures sont apparues lorsque la roche a séché et s'est contractée. Plus tard, des minéraux ont rempli ces fissures, créant des lignes qui donnent à chaque rocher un motif unique et inhabituel. Une légende maori offre une autre explication. Elle raconte que les rochers sont les restes pétrifiés de paniers de nourriture et de calebasses. Ces objets ont échoué sur le rivage après qu'une grande pirogue, l'Areteru, a fait naufrage à proximité. Cette pirogue a amené les premiers Maoris en Nouvelle-Zélande. Cette histoire relie la culture locale à ces objets naturels étonnants. La plage de Koekohe elle-même est un endroit magnifique à visiter. À marée haute, les rochers sont partiellement recouverts par l'eau, de sorte que la vue change avec la marée et le moment de la journée. Au lever ou au coucher du soleil, la lumière brille sur les lignes des rochers. Cela donne à toute la plage un aspect doré et magnifique. Plus intéressant encore, le processus qui crée ces rochers est toujours en cours. Les falaises voisines s'érodent lentement. Au fur et à mesure, de nouveaux rochers ronds apparaissent. Cela donne aux visiteurs une chance unique de voir comment la nature continue de créer ces formes étonnantes. Numéro 8. Les cavernes de marbre, la cathédrale naturelle de Patagonie. Dans une région reculée de la Patagonie chilienne, entourée par les eaux claires du lac General Carrera, vous trouverez les captivantes cavernes de marbre. Ces étonnantes structures naturelles ont été formées sur plus de 6000 ans. L'eau du lac, riche en minéraux, les a lentement sculptées en œuvres d'art. Le nom local est Cuevas de Marmol et elles sont faites de marbre massif. La pierre a été sculptée en forme fluide et détaillée qui semble changer constamment. Il y a 3 zones principales à voir. La cathédrale de marbre possède de grandes colonnes et de hauts plafonds voûtés, semblables à une grande église. La chapelle de marbre est plus petite mais présente de nombreux détails magnifiques et fins. La grotte de marbre vous permet de voir les couleurs tourbillonnantes de la pierre de très près. La qualité particulière des grottes vient de la manière dont l'eau et la lumière interagissent. Pendant la journée, les nuances de bleu, de vert et de blanc dans le marbre changent, créant un magnifique spectacle de couleurs. Cet effet est plus intense au printemps et au début de l'été, car le niveau d'eau plus élevé rend les couleurs plus vives. Atteindre les grottes n'est pas simple, mais le voyage en vaut la peine. L'excursion commence dans le village de Puerto Rio Tranquilo, d'où partent les bateaux touristiques pour les grottes. La traversée en bateau peut être difficile car les eaux du lac sont souvent agitées, mais elle offre la possibilité d'admirer ce trésor naturel de près. Naviguer à travers les étroits tunnels de marbre tandis que la lumière du soleil se reflète sur les parois de pierre est une expérience incroyable pour les visiteurs. Les cavernes de marbre sont plus qu'un lieu touristique. Elles nous montrent comment la nature peut créer une grande beauté avec seulement du temps, de l'eau et de la patience. Numéro 7. Al-Nasla, le mystère fendu du désert. Dans le désert saoudien, à l'oasis de Taïma, se trouve une formation rocheuse très inhabituelle appelée Al-Nasla. Ce grand rocher est célèbre pour une fissure parfaitement droite qui le divise en deux. La fente est si nette qu'elle semble avoir été faite avec un outil moderne. Chaque moitié du rocher repose sur son propre petit piédestal. Les pierres en équilibre créent un spectacle étrange et impressionnant, difficile à expliquer.
Le rocher d'Al-Nasla est en grès, un type de roche très courant dans cette région. Sa fissure rectiligne a donné lieu à de nombreuses théories sur sa formation. Certains scientifiques pensent qu'elle a été créée par des causes naturelles. Celles-ci pourraient inclure le vent, les mouvements de la Terre ou la dilatation et la contraction de la roche sous les températures élevées et basses du désert. Une autre théorie est qu'une très ancienne fissure dans le sol, appelée faille, a provoqué la division rectiligne. Ce qui rend Al-Nasla si intéressant, c'est que même les experts ne peuvent s'accorder sur la manière exacte dont le rocher a été fendu. Ce mystère naturel continue d'attirer les scientifiques et les voyageurs curieux qui viennent le voir. L'oasis de Taïma, où se trouve Al-Nasla, a une très longue histoire qui commence à l'âge du bronze. Pendant de nombreux siècles, cette région a été un centre important pour les routes commerciales qui reliaient différentes sociétés anciennes. D'anciennes inscriptions et des objets trouvés à Taïma montrent que des gens y vivent depuis des milliers d'années. L'oasis est également mentionné dans d'anciennes archives assyriennes et bibliques, ce qui témoigne de son importance historique. Al-Nasla est plus qu'un simple rocher étrange, il nous rappelle la longue histoire de notre planète et les puissantes forces naturelles qui la transforment. Voir ce rocher spécial dans un lieu si chargé d'histoire vous fait sentir connecté au passé ancien de la Terre et de ses habitants. Numéro 6. Manpupunyor, les 7 hommes forts de Russie. Dans les montagnes reculées du nord de l'Oural en Russie se trouve un lieu mystérieux appelé Manpupunyor qui abrite certaines des formations rocheuses les plus inhabituelles du monde. Ces 7 piliers de pierre mesurent entre 30 et 42 mètres de haut. Ils offrent un spectacle étrange et impressionnant qui inspire l'émerveillement et la curiosité. Il y a environ 200 millions d'années, cette région faisait partie d'une haute chaîne de montagnes. Sur de très longues périodes, le vent et la pluie ont érodé la roche plus tendre. Ce processus a laissé les piliers de granit beaucoup plus durs que nous voyons aujourd'hui. Les piliers sont si droits et si bien conservés que leur existence semble remarquable. Les scientifiques pensent que leur solidité provient du type particulier de granit et des conditions météorologiques spécifiques qui les ont façonnés. Le peuple local Mansi offre une explication différente. Leur légende raconte que les piliers sont d'anciens géants qui ont été changés en pierre par les dieux pour les punir d'avoir essayé de nuire à leur peuple. Cette histoire confère au site une grande importance culturelle et spirituelle pour la communauté. Visiter Manpupunyor est un voyage exigeant. De nombreuses personnes choisissent de parcourir le sentier de 180 km, un voyage qui dure 6 à 7 jours. Ce chemin guide les randonneurs à travers les paysages magnifiques des montagnes de l'Oural où la nature reste sauvage et intacte. Pour un voyage plus rapide, des excursions en hélicoptère sont également proposées. Cependant, cette option offre moins de temps pour faire l'expérience directe de la nature sauvage. La région est connue non seulement pour ses formations rocheuses, mais aussi pour sa faune unique. Elle abrite des plantes et des animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs, ce qui fait d'un voyage à Manpupunyor une occasion de découvrir un lieu véritablement sauvage. Numéro 5. L'arbre de pierre, la sculpture du vent dans le désert bolivien. Dans le désert aride de Siloli, dans le sud-ouest de la Bolivie, se dresse le remarquable arbre de pierre. Cette formation rocheuse s'élève à 7 mètres du sol désertique et ressemble à un arbre fait de pierre, se dressant seul dans le vaste paysage vide. C'est un exemple clair de la puissance de l'érosion et de la force constante du vent. L'arbre de pierre est principalement composé de grès et de quartz. Ces matériaux ont été façonnés sur des milliers d'années par le sable transporté par le vent. Sa base, fine, et son sommet large ont été créés parce que le vent et le sable ont usé les parties inférieures du rocher plus rapidement que le sommet, produisant sa forme très inhabituelle. La zone est située à une haute altitude de 4200 mètres, où les changements de température et les conditions sèches continuent de façonner la formation. Malgré son apparence délicate, l'arbre de pierre a survécu pendant très longtemps et est aujourd'hui un célèbre symbole naturel de la Bolivie. Le désert de Siloli fait partie de la réserve nationale de faune Andine Eduardo Avaroa, qui possède un paysage qui semble appartenir à un autre monde. Entouré de vastes plaines, de montagnes et de lacs colorés, l'arbre de pierre est un lieu incontournable pour les visiteurs qui souhaitent voir la grande puissance de la nature. La réserve abrite également des animaux uniques, comme les flamands des Andes et les renards des hauts plateaux, ce qui ajoute à la riche faune de la région. L'image de l'arbre de pierre solitaire dans le vaste désert montre la capacité de la nature à créer de belles choses dans les endroits les plus surprenants. Numéro 4. Wulingyuan, un paysage d'un autre monde. Dans la province chinoise du Hunan, vous trouverez Wulingyuan, un paysage unique et magnifique. Cette région est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO couvrant plus de 26 000 hectares. Elle contient environ 3000 piliers de grès qui se dressent comme de hautes tours. Certains de ces piliers mesurent plus de 800 mètres de haut. Ce lieu est une grande merveille naturelle et nous montre également le lointain passé géologique de notre planète.
Les piliers se sont formés il y a environ 380 millions d'années lorsque cette région était au fond de la mer. Les mouvements de la Terre ont soulevé les terres. Au fil des millions d'années, le vent, l'eau et les changements de température ont usé la pierre, créant les colonnes hautes et fines que nous voyons aujourd'hui. Les piliers sont en grès quartzeux. Ce type de roche résiste bien aux intempéries, ce qui a aidé les piliers à rester hauts et solides pendant des millions d'années. Un pilier célèbre est la montagne Alléluia d'Avatar. Elle est devenue mondialement connue car elle a inspiré les montagnes flottantes du film Avatar. Grâce à ce film, Wulingyuan est devenue une destination populaire pour les voyageurs qui aiment les films et les beaux paysages. Mais le lien avec le film n'est qu'une des raisons pour lesquelles cet endroit est spécial. La région possède d'autres sites importants, comme le parc forestier national de Zhangjiajie, qui abrite un célèbre pont de pierre naturelle reliant deux sommets avec des vues incroyables. La vallée de Suoxi est connue pour sa grande diversité de plantes et d'animaux, tandis que la montagne Tianzi offre de larges vues panoramiques sur la région. Wulingyuan est très beau et également facile d'accès. Il se trouve près de la ville de Zhangjiajie, qui dispose d'un aéroport, d'une gare et de bonnes routes. Les visiteurs peuvent utiliser des téléphériques, des ascenseurs avec de superbes vues et des sentiers de randonnée sécurisés pour explorer cet endroit incroyable. Le meilleur moment pour visiter est au printemps ou en automne. Pendant ces saisons, le temps est agréable et le paysage est très coloré. Lorsqu'il y a du brouillard, les piliers semblent flotter dans les airs, créant un spectacle magique et impressionnant. Numéro 3. Tsingy de Bemaraha, la forêt de pierre de Madagascar. Sur l'île reculée de Madagascar se trouve une merveille naturelle remarquable appelée Tsingy de Bemaraha, une forêt unique faite de calcaire. Cette zone protégée couvre plus de 666 km² et est connue pour son réseau complexe de flèches rocheuses acérées qui s'élève jusqu'à 45 mètres de hauteur. Le nom Tsingy signifie « là où l'on ne peut pas marcher pieds nus », un nom approprié pour ces formations qui semblent délibérément sculptées. Ces roches ont commencé à se former il y a des millions d'années lorsque la région était sous la mer. Au fil du temps, l'eau de pluie s'est mélangée au dioxyde de carbone, dissolvant lentement le calcaire et créant de profondes fissures et de hautes flèches. Ce processus naturel a créé un paysage spécial de canyons, de grottes et de tours rocheuses pointues qui ont une apparence très inhabituelle. Le Grand Tsingy est la zone la plus célèbre du parc, avec de nombreux pics élevés rapprochés et des sentiers de randonnée difficiles. Les visiteurs peuvent voir des endroits comme la cathédrale, une grande grotte ouverte, et le balcon, un point de vue qui offre une vue panoramique sur les nombreuses tours de calcaire. Visiter Tsingy de Bemaraha demande un effort physique. Les sentiers traversent des espaces étroits et nécessitent de grimper avec des cordes et de traverser des ponts suspendus élevés au-dessus de profonds canyons. Cependant, l'expérience de se tenir au milieu de ces tours de pierre et de voir l'horizon de pics acérés est très mémorable. Outre sa géologie intéressante, Tsingy possède également une collection spéciale de faune et de flore. C'est un refuge pour le sifaka de Deken, un lémurien connu pour son habileté à sauter entre les rochers acérés, ainsi que pour des plantes et des insectes qui n'existent qu'ici. Cet environnement délicat montre clairement pourquoi il est important de protéger des lieux aussi uniques pour les générations qui nous suivront. Numéro 2, Drangarnir, l'arche naturelle des îles Féroé. Dans les îles Féroé reculées, une formation rocheuse remarquable nommée Drangarnir se dresse fièrement face aux éléments. Cette impressionnante arche naturelle est située entre les îles de Vagar et Tindolmor. Elle est accompagnée de deux stacks marins, Storidrangur et Litlidrangur, créant l'une des vues les plus célèbres de la région. L'arche et les stacks marins voisins sont le résultat de millions d'années d'érosion. Les puissantes vagues de l'océan Atlantique Nord ont lentement façonné l'ancienne roche volcanique pour lui donner sa forme distincte. Cette altération constante continue de modifier la structure, de sorte que le paysage est en perpétuel changement au fil du temps. Le nom Drangarnir vient du mot féroïen local pour stack marin. Storidrangur est la plus haute des formations rocheuses se tenant à côté de l'arche et du plus petit stack, Litlidrangur. Ensemble, ils créent une scène magnifique, surtout lorsqu'on les observe depuis un bateau. Depuis l'eau, le contraste entre les formations rocheuses et la côte accidentée de l'île est très net. Drangarnir n'est pas seulement une caractéristique géologique, c'est aussi un symbole de la nature sauvage des îles Féroé. Atteindre ce lieu nécessite une randonnée difficile ou un voyage en bateau, mais il récompense les visiteurs avec des vues magnifiques. Le temps nuageux, courant aux îles Féroé, ajoute souvent une qualité dramatique au paysage remarquable. Numéro 1, la Tour du Diable, le monolithe mystique du Wyoming. La Tour du Diable s'élève des plaines du Wyoming. C'est une formation rocheuse remarquable avec des colonnes hexagonales et une histoire géologique et culturelle particulière.
La formation mesure 265 mètres de haut et a environ 50 millions d'années. Depuis des siècles, elle fascine les scientifiques et les aventuriers. La Tour du Diable s'est formée lorsque de la roche en fusion est montée de l'intérieur de la Terre, mais a refroidi avant d'atteindre la surface. Cela a créé un noyau solide de roches volcaniques. Les roches plus tendres qui l'entouraient ont fini par disparaître par érosion, révélant le noyau. Le résultat est une grande structure de pierre composée de colonnes verticales qui se sont fissurées en formes hexagonales lors du refroidissement de la roche. Celle-ci compte parmi les colonnes les plus grandes et les plus nettes du monde. Grâce à elle, la Tour du Diable est devenue une destination très populaire pour les grimpeurs. Les premiers grimpeurs ont atteint le sommet en 1893 en utilisant une échelle en bois. Depuis lors, de nombreuses ascensions impressionnantes ont eu lieu sur la tour. Pour plusieurs tribus amérindiennes, comme les Lakota et les Cheyennes, la Tour du Diable est un lieu sacré. Leur légende raconte que les griffes d'un ours géant ont créé les profondes marques verticales sur les flancs de la tour alors qu'ils poursuivaient un groupe d'enfants. Ils appellent la formation Bear Lodge, et elle constitue une partie importante de leur tradition spirituelle. Les visiteurs peuvent voir des arbres près de la base décorés de tissus de prière et d'autres offrandes qui font partie de rituels qui ont encore lieu aujourd'hui. En 1906, le président Theodore Roosevelt a désigné la Tour du Diable comme le premier monument national des États-Unis. Le monument protège 545 hectares de terre et est un endroit merveilleux pour la randonnée et l'observation de la faune. Un sentier de 2 km fait le tour de la base de la tour, offrant d'excellentes vues. La Tour du Diable est également devenue célèbre dans le monde entier, après son apparition dans le film de 1977, Rencontre du troisième type. Cela en a fait un point de repère bien connu de la culture populaire. Les merveilles naturelles comme celle-ci nous connectent à la longue histoire de notre planète. Elles nous encouragent à réfléchir au temps et aux forces naturelles qui façonnent notre monde. Si cette histoire sur un paysage unique vous a intéressé, quelle partie vous a le plus surpris? Peut-être connaissez-vous une histoire fascinante ou un mystère géologique qui vous a toujours intéressé. Partagez-la dans les commentaires. Si vous aimez explorer ces mystères naturels, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de vidéos. Activez les notifications pour ne pas manquer notre prochaine exploration de lieux incroyables. La prochaine merveille pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez.